Sainte Catherine de Sienne, lettre 22 adressée à Urbain VI. Elle souhaite au souverain pontife la prudence et la lumière nécessaires pour gouverner l'Église, et elle l'entretient de différentes affaires. Cette lettre, la dernière adressée à Urbain VI, fut écrite le 20 janvier 1380, le lundi après la Sexagésime, au nom de Jésus crucifié et de la douce Marie. Très saint et très doux Père dans le Christ, le doux Jésus, votre indigne et misérable petite fille Catherine vous écrit avec un ardent désir de voir en vous la prudence unie à la douce lumière de la vérité, afin que vous suiviez les traces du glorieux Saint Grégoire, et que vous gouverniez la Sainte Église et vos brebis avec tant de sagesse qu'il n'y ait jamais besoin de rien changer. Et ce qu'aura ordonné et fait votre sainteté, pas même à la moindre parole. Manifestez devant Dieu et devant les hommes une fermeté basée sur la vérité, comme doit le faire tout vrai saint pontife. Je prie l'ineffable charité de Dieu d'en revêtir votre âme, car il me semble que la prudence et la lumière nous sont absolument nécessaires, surtout à votre sainteté et à tous ceux qui vous représenteront dans les circonstances actuelles. Je sais que vous désirez les trouver en vous, et je vous le rappelle pour vous exprimer le désir de mon âme. J'ai appris, très Saint-Père, la réponse pleine de colère et d'insultes qui a été faite par le préfet aux ambassadeurs romains. On doit à ce sujet tenir une assemblée générale et vous envoyer les chefs de quartier et quelques notables. Je vous prie, très Saint-Père, de continuer à les voir souvent, comme vous l'avez déjà fait, et de les lier avec prudence dans les liens de l'amour. Je vous demande aussi que quand ils viendront, vous montrant ce qui paraîtra à votre sainteté le plus nécessaire. Pardonnez-moi si l'amour me fait dire ce qu'il ne faudrait peut-être pas dire, mais je sais que vous devez connaître le caractère de vos enfants les Romains, qui sont bien plus faciles à attirer et à lier par la douceur que par la force et la dureté des paroles. Vous savez aussi que ce qui est le plus nécessaire pour vous et pour la Sainte Église, c'est de conserver le peuple dans l'obéissance et la soumission à votre sainteté, car c'est là que réside le chef et le principe de notre foi. Je vous prie humblement aussi d'être assez prudent pour ne jamais promettre que ce qu'il vous est véritablement possible d'accorder, afin d'éviter le mal, la honte et la confusion qui pourraient en résulter. Souffrez, très doux et très Saint-Père, que je vous dise ces choses. J'espère que votre humilité et votre bonté vous les feront agréer sans indignation et sans mépris. Quoiqu'elles sortent de la bouche d'une femme si misérable, celui qui est humble ne s'arrête pas à celui qui parle, mais ne considère que l'honneur de Dieu, la vérité et son salut. Prenez courage, et pour une réponse insolente que ce rebelle peut faire à votre sainteté, ne craignez rien. Dieu y pourvoira comme à toute chose, car il est le maître et le protecteur du vaisseau de l'Église et de votre sainteté. Soyez toujours ferme, avec une sainte crainte de Dieu, toujours exemplaire dans vos paroles, vos conduites et vos actes. Que tout en vous brille devant Dieu et devant les hommes, comme une lumière posée sur le candélabre de la Sainte Église qui éclaire et doit éclairer le monde chrétien. Je vous prie aussi de porter remède à ce que vous a dit Léon, parce que le scandale augmente toujours, non seulement à cause de ce qui a été fait à l'ambassadeur de Sienne, mais encore à cause des autres choses qui, chaque jour, provoquent la colère dans le cœur faible des hommes. Vous n'avez pas besoin de cela maintenant, mais d'une personne qui soit un moyen de paix et non de guerre. Admettons que tout a été fait par un zèle louable de la justice. Il y en a beaucoup qui agissent avec tant de désordre et de colère qu'ils sortent de l'ordre et de la raison. Je prie donc avec instance votre sainteté de condescendre à l'infirmité humaine, en lui donnant un médecin qui sache mieux gérer le mal. N'attendez pas que la mort survienne. Je vous dis que si vous n'employez pas un autre remède, la maladie augmentera. Rappelez-vous les ruines qui se sont faites dans toute l'Italie, pour n'avoir pas changé ces mauvais gouverneurs qui se conduisent de manière à faire dépouiller l'Église de Dieu. Je sais que vous ne l'ignorez pas, que votre sainteté voit donc ce qui est à faire. Courage, courage, car Dieu ne méprise pas votre désir et les prières de ses serviteurs. Je n'en dis pas davantage. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Je vous demande humblement votre bénédiction.
doux Jésus, Jésus d'amour.